Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité de ce dimanche 6 janvier, l'inquiétude à Déservillers dans le Doubs. 6 spéléologues sont bloqués dans le gouffre des Biefs-Boussées. Ils s'étaient engagés hier dans une partie inexplorée de cette grotte quand ils ont été surpris par la montée des eaux. D'après les pompiers, ils ont dû faire demi-tour. Il n'y aurait aucun blessé parmi ces 6 spéléologues confirmés. Une équipe de secours est partie à leur rencontre. 6 spéléologues recherchés dans le Doubs, tous expérimentés. Ils sont entrés dans le bief du Bousset près de Déservillers il y a 24 heures et devaient en ressortir à midi. N'étant pas réapparu, un important dispositif de secours a été déployé. On a très peu d'infos du fond, donc là on a juste une équipe de 4 personnes qui est allée en reconnaissance dans la cavité pour voir un peu les niveaux d'eau. Et puis on attend d'avoir plus d'infos. Ont-ils été coincés par la montée des eaux? Rien ne permet de l'affirmer. Les recherches se poursuivent pour tenter de les localiser. Bonsoir, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. 6 spéléologues bloqués dans une grotte du Doubs partis hier. Ils ont été surpris par la montée des eaux. Une équipe de secours est partie à leur rencontre. Code de contact. À Déservillers, dans le Doubs, 6 spéléologues sont bloqués dans le gouffre des Biefs-Boussées. Ils étaient partis hier à la découverte d'une partie inexplorée de cette grotte quand ils ont été surpris par la montée des eaux. D'après les pompiers, ils ont dû faire demi-tour. Il n'y aurait aucun blessé parmi ces spéléologues confirmés. Une équipe de secours est partie à leur rencontre. Laurent Ducrozet et Jean-Michel Bouet. Les 6 spéléologues, tous originaires de la région et expérimentés, n'ont jamais donné de leurs nouvelles. Dans l'après-midi, les pompiers du Doubs ont donc déployé un dispositif de secours. Le dispositif que nous avons mis en place est conforme au plan de secours Spéléo, dans les limites des missions dévolues aux sapeurs-pompiers, à savoir la sécurisation du site, l'apport logistique, l'éclairage du lieu et l'évacuation des victimes. Donc c'est en cours de mise en œuvre progressif en fonction des éléments que nous apportera le Spéléo Secours. On sait exactement où ils allaient dans la cavité, puisqu'ils allaient découvrir une zone justement qui n'est pas encore connue, dans un endroit complètement fossile, donc où il n'y a pas de risque de crue. Maintenant, pour aller à cet endroit-là et donc pour en ressortir, il y a des zones dans lesquelles l'eau monte, et donc ce qui est probable, c'est que c'est des bons spéléos, ayant vu l'eau monter, ils se sont mis à l'abri dans une salle en attendant la décrue. À Déservillers, le lieu est souvent pratiqué par les spéléologues. Les galeries sont très vastes, mais ici, on s'interroge. Le temps était plutôt maussade et l'expédition plutôt risquée. Mais bon, ils vont les retrouver, il n'y a aucun problème, puisqu'à chaque fois, on retrouve quand même les gens. Mais je rappelle la part d'inconscience des personnes qui sont descendues dedans. En début de soirée, les pompiers attendaient toujours pour explorer la grotte. Il faudra sans doute plusieurs heures pour localiser les 6 spéléologues. Les recherches ont été entreprises dans le Doubs pour retrouver 6 spéléologues qui sont restés coincés dans une grotte par la montée des eaux. Ils sont partis hier matin et ils ont été surpris au moment de leur course. Ils auraient fait demi-tour et une équipe de secours est partie à leur rencontre. Marie-Laure Bonnemain a recueilli le témoignage de leur capitaine. 6 personnes sont rentrées sous terre à 6 heures du matin et devaient sortir du réseau à midi aujourd'hui. Un témoin, donc, qui avait donné leur identité, etc., nous a dit clairement qu'ils n'étaient pas sortis cet après-midi à 14 heures. Plusieurs schémas possibles à l'heure actuelle qui ont été envisagés par notre PC sur place. On a eu énormément de pluie sur le secteur, donc on a plusieurs passages qui sont inondés. Sachant que c'est des gens dessous qui sont très expérimentés, c'est des gens qui ont pu se mettre à l'abri dans une salle. Les spéléologues sont coincés dans une grotte, ils ont été surpris par la montée des eaux. D'importants moyens sont sur place. Écoutez les précisions du capitaine Raphaël Fèvre. Actuellement, les opérations sont toujours à la recherche des spéléologues qui sont coincés sous terre, puisque ces spéléologues qui sont rentrés hier matin depuis 6 heures devaient sortir aujourd'hui à midi. On n'a aucune notion s'ils sont en bonne santé ou s'il y a un problème technique ou autre aurait pu leur arriver, puisque nous n'avons vraiment aucun contact avec eux et toute la partie qui a commencé à être explorée a été vaine, donc pas de contact avec eux, impossible de savoir si ils sont en bonne santé ou pas. On a une quarantaine de sapeurs-pompiers sur place et une vingtaine de spéléologues du secours spéléo français. Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Franche-Comté. Voici les titres de ce midi pile. Surpris par la montée des eaux, 6 spéléologues sont toujours coincés dans une grotte à Déservillers dans le Doubs. Les équipes de secours qui sont descendues sous terre cette nuit n'ont pas pu établir le contact pour l'instant.
Toujours l'attente donc à Déservillers dans le Doubs. Les 6 spéléologues surpris par la montée des eaux hier dans le gouffre du Biéboussé n'ont toujours pas été localisés. Une première équipe de secours a parcouru plusieurs kilomètres sous terre sans parvenir à établir de contact cette nuit. Une deuxième équipe descendue ce matin a dû faire demi-tour face à une poche d'eau. Sur place, on retrouve tout de suite en direct Maxime Guignard. Maxime, on en est où exactement ? Eh bien, vous l'avez dit, c'est l'attente, que ce soit ici, à proximité de l'entrée de la galerie, ou au quartier général qui est établi à Déservillers même. On a d'abord attendu que la pluie s'arrête, elle s'est arrêtée à 9 h. Et maintenant, deuxième attente, attendre un délai de 6 à 8 heures avant de refaire une tentative, 6 à 8 heures, le temps que l'eau dans la galerie commence à redescendre, puisque c'est bien l'eau, et notamment le courant, qui a empêché les 2 premières équipes d'atteindre les 6 spéléologues, ou en tout cas d'établir un contact avec eux. Pour les secours, eh bien, les pompiers du Doubs chapeautent les opérations, mais ce sont les secours spéléo du Doubs qui interviennent, et les 2 équipes étaient des gens du secours spéléo du Doubs. Charles-Henri Boudet et Franck Ménestré ont passé la nuit aux côtés de ces équipes, une nuit riche en événements et une nuit assez difficile, vous allez le voir. Leur reportage. La nuit tombée, l'espoir de pouvoir intervenir dans de bonnes conditions a été de courte durée. Hier soir vers 19 h, l'eau avait bien commencé à baisser dans les galeries, mais avec la pluie ininterrompue de la nuit, la tendance s'est à nouveau inversée vers 2 h du matin. On est allé voir à peu près le niveau qu'il y avait au fond, le niveau d'eau, parce qu'il en était, puis faire des essais de télécommunication. Voilà. Est-ce que vous avez été en contact avec eux ou pas du tout? Pas du tout. La progression, la difficile? Assez difficile. Mais ça va. Progression rendue difficile à cause du courant particulièrement violent. Avancer est quasiment impossible dans ces conditions et les sauveteurs doivent en permanence surveiller l'évolution du niveau d'eau. Le moment où une vague de crue va passer, l'eau peut monter d'1 mètre à 1,50 m en 1 heure à 2 heures maximum et redescendre relativement doucement. Puisque le réseau, une fois mis en charge, va se purger doucement. En fin de nuit, la décision est prise. Aucune équipe de secours ne descend plus dans le réseau souterrain. C'est trop dangereux. Les dernières équipes refont surface sans avoir établi le moindre contact avec les 6 personnes bloquées à l'intérieur. C'est un réseau avec beaucoup de zones fossiles, de zones où il n'y a pas du tout d'eau. Donc ils ont dû se mettre à l'abri dans une de ces zones fossiles pour attendre la décrue. Les opérations de secours comme ça, elles peuvent être très longues? Oui, ça peut être très long. Vers 9 h, la pluie cesse enfin, mais les équipes de secours doivent désormais attendre la décrue avant de se réengager. Alors justement Maxime, l'arrêt de la pluie est en vue, les sauveteurs ont meilleur espoir maintenant, les familles aussi ? Et oui, les sauveteurs peuvent maintenant faire des plans. Cet après-midi, une 3e équipe pourrait descendre dans la galerie. Et puis également les familles. Ce sont des familles de la région, puisque les spéléologues bloqués sont des gens de la région. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été installée à Déservillers. Elle est composée de 2 psychologues, un médecin et 2 infirmières. On nous a dit qu'une première famille était venue cette nuit pour se faire réconforter, car il faut savoir qu'ici, le ton des spéléologues secours français est assez rassurant. D'abord parce que les 6 personnes, nous a-t-on dit, sont bien expérimentées. On imagine donc qu'elles ont pu gérer la montée des eaux, qu'elles ont pu se mettre à l'abri. Et là, nous a-t-on dit, les conditions de survie peuvent permettre d'être hors de danger, excusez-moi, pendant plusieurs jours. Deuxième élément qui permet de ne pas être trop inquiet ici chez les gens qui s'y connaissent en spéléologie, c'est que les personnes sont parties avec des vivres, comme toute expédition. Et on part en général en spéléo avec beaucoup plus de vivres qu'il n'en faut. Ils partaient pour 24 heures, ils ont emmené pour 48 heures de vivres. On est actuellement à 48 heures. On imagine donc qu'en restreignant les portions, il leur reste suffisamment de vivres pour tenir encore. Voilà donc une prochaine équipe doit partir dans le courant de l'après-midi en tirant profit donc de l'interruption des pluies. Il faut savoir qu'on ne sait toujours pas où sont ces 6 spéléologues entre Déservillers et quelques 8 km de galerie plus loin, Nance-sous-Sainte-Anne. Le grand espoir et le premier motif de satisfaction cet après-midi serait d'établir enfin un contact radio avec ces 6 personnes, Emmanuel.
Merci Maxime, vous l'avez dit, les 6 spéléos piégés étaient tous chevronnés. Ils connaissaient bien ce réseau souterrain du Verneau entre Déservillers et Nans-sous-Sainte-Anne. Un réseau dont la traversée reste malgré tout dangereuse et soumise à un règlement très précis. Dans le Doubs, les 6 spéléologues coincés dans une grotte depuis dimanche n'ont toujours pas été localisés. Ils ont été surpris par la montée des eaux. 3 équipes sont déjà parties à leur recherche, mais en vain. Les secours gardent pourtant bon espoir de retrouver vivants ces spéléologues très expérimentés. Sandrine Montard et Karel Ternier. 48 heures sans nouvelles des 6 spéléologues autour du gouffre des Biefs-Bousset. L'inquiétude grandit. Les recherches de la nuit n'ont rien donné et les pluies incessantes rendent la progression des secours de plus en plus difficile. Des poches d'eau bloquent l'accès aux galeries. La météo est actuellement l'élément le plus défavorable, puisqu'en fonction de la montée des eaux qui se passe sous terre, l'évolution complète de la situation est totalement imprévisible. Mais malgré cela, les équipes ont bon espoir. Les 6 hommes coincés sous terre sont des spéléologues confirmés. Certains sont même secouristes dans la région. Ils connaissent donc très bien les lieux et les refuges en cas de montée des eaux. Il faut savoir que la température n'est pas froide dans cette cavité-là, elle est de 10-11 degrés. Donc ils ont des couvertures de survie, ils ont de quoi se mettre à l'abri parce qu'il y a de nombreuses zones sèches. Donc ils peuvent très bien attendre à l'abri dans de bonnes conditions plusieurs jours. Les secours mettent en place un réseau de câbles téléphoniques dans l'espoir d'établir un contact avec les spéléologues. La persistance des pluies pourrait retarder encore le sauvetage. Cet après-midi, une équipe de plongeurs doit descendre dans le gouffre. Ils sont coincés depuis samedi et depuis impossible de repérer où ils se trouvent. 6 spéléologues sont toujours bloqués au fond d'un gouffre de Déservillers dans le Doubs. Ils ont été piégés par la montée des eaux. 3 équipes de secours ont tenté en vain jusqu'à présent d'entrer en contact avec eux. Toutefois, il s'agit de professionnels. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Olivier Madinier. 1, ce sont des gens expérimentés. 2, il y a les moyens disponibles pour faire face à cette situation. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un grand réseau. On connaît 35 km du réseau, on ne connaît pas tout. Ils étaient partis justement pour cartographier des zones inconnues. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une montée des eaux et que le ciel, pour l'instant, est encore avec nous, mais il ne va pas le rester toute la semaine. C'est un réseau difficile, c'est pas permis à tout le monde de se débrouiller à l'intérieur. D'où le fait qu'il soit rassurant que ce soit des personnes qui maîtrisent le réseau qui sont en dessous. On sait où ils devaient aller, faire leur exploration. On sait qu'ils avaient projeté de ressortir par l'aval de la rivière. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est à quel moment ils ont rencontré la montée d'eau. Dans le Doubs, les 6 spéléologues n'ont toujours pas été localisés. La situation devient inquiétante selon le préfet. Des équipes de secours ont cherché en vain pour l'instant à entrer en contact avec eux. Ces hommes expérimentés sont bloqués depuis plus de 48 heures maintenant dans le gouffre des Biefs-Bousset à Déservillers. Reportage Emmanuel Rivalin. Aucun contact établi et aucune trace de leurs collègues spéléologues. Bredouille, les secouristes sont remontés au petit matin du Bief-Bousset, 40 mètres en contrebas, trop d'eau, impossible de passer. Que sont devenus les 6 spéléologues qui se sont engagés samedi dans l'un des plus grands réseaux du Doubs? En surface, on se dit confiant, mais l'impuissance est là. Les secours sont stoppés pour la journée. On se met en stand-by pendant quelques heures, le temps que ces précipitations traversent le réseau pour de nouveau pouvoir engager de nouvelles équipes. Les 6 spéléologues étaient partis pour une exploration d'une quinzaine d'heures. Leur sortie était prévue hier midi. Spéléos chevronnés, aguerris, l'un d'entre eux est même conseiller technique pour le Spéléo Secours français. À Déservillers, pourtant, certains se posent des questions. Pourquoi sont-ils partis alors que la météo était défavorable, avec une fonte des neiges en prévision? C'est vrai que le premier sentiment des personnes du village, c'est... Comme l'a dit mon adjoint, il y a de l'inconscience quelque part. Moi, je ne juge pas les personnes qui sont descendues. Ce soir, si la météo le permet, les secours repartiront. Il est même envisagé de pomper une galerie pour libérer un passage. Note optimiste, le réseau souterrain offre de nombreux abris au sec sur plus de 30 km et les 6 spéléologues connaissent le réseau comme leur poche. On vous retrouve en direct, Emmanuel Rivalin, bonsoir. La bonne nouvelle ce soir, c'est le niveau de l'eau qui a amorcé sa décrue. Les recherches ont pu reprendre ?
Oui, effectivement. Écoutez, ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on a vu vers 16h 3 spéléologues amorcer une descente. Les secours ont donc repris. L'objectif pour eux, c'est d'aller le plus loin possible pour faire passer un fil téléphonique, ce qu'on appelle, qui servirait aussi de fil d'Ariane, et qui permettrait de communiquer par téléphone donc avec les spéléologues si d'aventure ils décidaient de revenir sur leurs pas. Alors ce soir on annonce, ou plutôt cette nuit aussi, on annonce des plongeurs qui devraient arriver. Il semblerait que ce soit des plongeurs de la gendarmerie nationale qui viendraient soit de Grenoble, soit des Pyrénées. Et leur objectif à eux serait de passer des siphons ou un siphon pour l'instant complètement inondé. Alors du côté des spécialistes du Spéléo Secours français, eh bien, on est assez optimiste, c'est étonnant. Ils ne croient pas du tout à un accident, ni même à une fracture. Selon eux, leurs collègues se sont mis en situation d'attente au sec en attendant que l'eau baisse. C'est une règle d'or chez tous les spéléologues professionnels. Ils disent aussi que leurs collègues peuvent tenir, à condition de se rationner, qu'ils peuvent tenir une semaine si nécessaire. Merci beaucoup Emmanuel Rivalin pour toutes ces Bonsoir, on est donc toujours sans nouvelles des 6 spéléologues coincés quelque part sous terre entre Déservillers et Nans-sous-Sainte-Anne dans le Jura. Descendus samedi explorer le gouffre des Biais-Boussés, les 6 hommes n'ont jusqu'à maintenant donné aucun signe de vie. Sur place, les équipes de secours se succèdent, considérablement gênées par les conditions météo. Il semblerait d'ailleurs pour l'heure qu'elles ne disposent que d'une seule arme, la patience. Mais voyez plutôt le résumé de cette seconde journée passée dans l'expectative. Il est signé Maxime Guignard et Laurent Brocard. Deuxième nuit sous terre pour les 6 spéléologues, deuxième nuit sur le pont pour les secours. La dernière équipe s'est engouffrée vers 16h dans la galerie. On va installer simplement le téléphone de l'entrée jusqu'au collecteur. Ces secouristes sont des spéléologues. Ils ne savent toujours pas où se trouvent les 6 francs-comtois qui se sont fait surprendre par la montée des eaux dans une galerie de 8 km. Pour autant, les spécialistes restent confiants. Les otages du gouffre sont expérimentés et bien équipés. Et ils ont aussi une tenue pour progresser en milieu aquatique. Ils ont des couvertures survie qui leur permettent de fabriquer des enceintes dites point chaud, qui permettent de garder les calories et de se réchauffer très efficacement. Et bien sûr, ils avaient de la nourriture pour plus d'une trentaine d'heures. Donc, en la rationnant, ils ont forcément encore, à l'heure actuelle, et pour quelques jours de la nourriture. Cet après-midi, le niveau de l'eau a commencé à baisser dans le souterrain, mais une intervention de recherche n'est pas encore possible. En attendant, les pompiers sont chargés de sécuriser les différents accès au site. C'est peut-être de ce trou au milieu de la montagne que sortiront les spéléologues. Notre mission, donc pompiers, là, c'est de compléter donc, les équipes secours spéléo par la pose de main courante d'approche. Et cette main courante doit être opérationnelle aussi bien de jour que de nuit. Dans les heures qui viennent, une équipe de recherche doit tenter pour la 3e fois de parcourir plusieurs kilomètres sous terre. Si les conditions sont favorables, une manœuvre identique se fera à la sortie du tunnel. Et sur place, on retrouve immédiatement Maxime Guignard. Maxime, bonsoir. On l'a bien compris, sauf coup de théâtre, il semble peu vraisemblable que les secours aboutissent ce soir. En effet, les chances d'aboutir semblent minces, même si le niveau du Verneau, c'est la rivière souterraine qui passe dans ces galeries, eh bien le niveau du Verneau confirme sa baisse. Et d'ailleurs, les choses semblent s'accélérer puisque 2 spéléologues viennent de partir à l'instant en équipe de recherche. Ils viennent de se rendre devant le gouffre pour y pénétrer. Ils seront assistés de 2 autres spéléologues dans les minutes qui suivront pour les assister. Le dispositif reste donc actif et activé. Une trentaine de pompiers, une quarantaine de spéléos vont dormir sur place, Stéphanie. Alors, vous le disiez à l'instant dans votre reportage, il ne s'agit pas d'amateurs inconscients. Rappelons que ces 6 hommes sont chevronnés et personne autour de vous ne remet en cause le sérieux de ces 6 hommes. Non, personne. Il faut savoir que ces 6 spéléologues avaient regardé les prévisions météorologiques. Leurs proches nous l'ont confirmé. Personne ici ne remet en cause leur comportement de bons spéléologues, mais personne non plus ne remet en cause les prévisions de Météo France. Alors, il va bien falloir savoir ce qui s'est passé. Ça, on le saura quand les spéléologues sortiront. C'est évidemment la seule issue qu'on imagine ici. On reste très optimiste et on nous a encore expliqué qu'avec les vivres qu'ils avaient emmenés en bas, ils peuvent survivre
vivre pendant plusieurs jours, Stéphanie. Alors merci Maxime, mais bien sûr n'hésitez pas à intervenir s'il se passe quoi que ce soit au cours de ce journal. Et alors que perdure le silence radio et que les équipes de secours restent sur la brèche, les familles des 6 hommes portés disparus s'apprêtent à passer une deuxième nuit blanche, une situation hélas plutôt bien connue des habitants de ce secteur, habitués à vivre au rythme des incidents au Biéboussé. Laurent Ducrozet, Florence Petit. À Déservillers, il faut maintenant gérer l'attente. Elle devient difficile pour les familles des spéléologues. Celles que nous avons approchées ne souhaitent pas témoigner devant les caméras. Sur place, la cellule médico-psychologique a été activée. On met un dispositif en place à la demande en fait des secours, du préfet des secours, pour pouvoir éventuellement accueillir déjà les personnes qui sont au fond du gouffre quand elles vont sortir, si nécessaire, leurs familles, les secouristes s'ils ont besoin aussi de soutien psychologique. Le village vit au rythme des secours et de leur couverture médiatique. La radio locale a modifié ses programmes. Ici, on conserve précieusement la mémoire de toutes les expéditions qui ont eu quelques ratés. Accident qui a lieu en 789. C'est pas la première fois, donc voir une nuée de médias nationaux débarquer au village, ils ont l'habitude. Après, on pense aussi aux familles. On se dit faut pas non plus que ça dure une éternité, parce qu'il y a un moment donné où ça devient plus du tout marrant pour personne, quoi. Je veux dire, il y a des équipes du SAMU qui sont là. C'est vrai que au bout d'un moment, il faut tourner la page assez rapidement. Et donc là, on attend justement des bonnes informations, quoi. Très sollicitée également, Madame le maire, qui refuse aujourd'hui de polémiquer sur la dangerosité du site. Je n'ai pas les connaissances techniques de spéléo pour vous dire ils ont pris des risques, ils n'en ont pas pris. Là, je ne me positionnerai pas là-dessus. Maintenant, ma préoccupation principale, c'est le souci des familles, c'est les personnes qui s'inquiètent et qui sont dans l'inquiétude, et ça va durer assez longtemps par rapport à la météo. Si la fatigue se fait sentir, ici tout le monde reste confiant. L'histoire a montré que si des incidents avaient pu avoir lieu dans le gouffre, il n'y avait jamais eu de drame. Et on l'évoquait il y a quelques minutes, les 6 hommes portés disparus sont tous des spéléologues confirmés, membres du secours spéléo français. Il n'en demeure pas moins que le gouffre où ils se sont aventurés a une réputation plutôt sulfureuse. La topographie du réseau souterrain du Verneau le classe en zone dangereuse, soumise à un règlement très précis. Les recherches se sont également intensifiées dans le Doubs pour tenter de retrouver les 6 spéléos coincés depuis samedi sous terre. Malgré la mobilisation des secours, ils n'ont toujours pas pu être localisés. Le reportage d'Emmanuel Rivalin et de Nicolet. 48 heures déjà qu'ils n'ont plus de nouvelles de leurs 6 collègues. Cet après-midi, les membres du Spéléo Secours français ont tenté à nouveau une descente dans le Biéboussé, l'un des plus grands réseaux souterrains de France, avec un objectif simple. On va installer simplement le téléphone de l'entrée jusqu'au collecteur. Ça s'arrête là. 40 mètres de verticale, puis les galeries commencent. 30 km de boyaux, relief karstique, une fierté géologique courue par les spéléologues d'Europe les plus aguerris. Les 6 spéléos ont entre 29 et 45 ans, ils connaissent très bien le réseau. Ils auraient été surpris par la montée des eaux. En surface, leurs collègues restent confiants. D'expérience, on a des groupes qui ont tenu une semaine, sans difficulté notable. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, ils avaient encore des groupes assez conséquents, un peu de la taille de ceux-ci, qui au bout d'une semaine avaient encore de la nourriture, alors qu'ils étaient partis pour des explorations de ce type, donc d'une vingtaine d'heures. Ici, personne ne croit à un accident. Les 6 spéléos auraient simplement observé une règle d'or, se mettre au sec dans une galerie quand l'eau monte. Cet après-midi, les épouses des spéléos sont venues à l'entrée du gouffre. 40 pompiers sont là, 25 spéléos aussi. Habitués au calme, Déservillers vit désormais au rythme des secours. 15 km plus loin, à la sortie du gouffre, la rivière le Verneau crache à gros bouillon. Seul, un spéléologue observe la décrue. Là, on est à la sortie, donc c'est là qu'il y a le plus d'eau. Mais c'est sûr que progresser dans une telle rivière, c'est pas évident, quoi. Sur la paroi, une inscription ancienne, étrange. Ta rage n'est pas perdue. Un feu restera alimenté toute la nuit, sait-on jamais s'il venait à sortir. La pluie ne reprendra que mercredi. D'une certaine façon, pour les sauveteurs, un compte à rebours est lancé. Dans le Doubs, une équipe de secouristes est repartie ce matin à la recherche des 6 spéléologues bloqués depuis 2 jours dans une galerie souterraine. Ils transportaient de la nourriture et des médicaments et ils vont tenter de rentrer en contact avec eux. Sur place, Franck Ménestret et Charles-Henri Boudet.
Depuis plus de 72 heures, dans l'obscurité et avec 100% d'humidité, les conditions de survie des spéléologues bloqués doivent commencer à être difficiles. Sans information sur l'état de santé des 6 hommes, leurs proches commencent à s'impatienter. Je suis assez confiante, du moment qu'ils sont quand même professionnels dans le métier. Donc voilà, on espère qu'ils sortent aujourd'hui quand même. Sur place, la cellule de soutien psychologique du SAMU est à pied d'œuvre, tandis que de leur côté, les pompiers s'organisent pour adapter la prise en charge des victimes à leur état de santé. La première action, c'est de rejoindre les victimes. Une fois qu'un contact aura été pris avec eux, un dispositif de médecins est mis en place, des médecins qui interviendront dans la cavité, donc ce sont des médecins spéléo qui sont en préalerte, et il est prévu un dispositif en surface pour accueillir les victimes quand ils sortiront du gouffre. La nuit dernière, c'est vers 2 h du matin que l'équipe de secours envoyée jusqu'au siphon a pris contact par téléphone avec la surface. Le siphon est encore rempli d'eau, impossible d'aller plus loin. 3 heures plus tard, ce sont donc les plongeurs qui entrent en action. L'objectif des plongeurs, c'est de passer derrière le siphon et de voir s'ils les repèrent derrière ou non. Et ensuite, s'ils ne sont pas juste derrière, c'est de poursuivre de l'exploration à pied comme n'importe quel autre spéléo. À 10 h, 5 hommes sont entrés dans le réseau par la sortie située à Nans-sous-Sainte-Anne. Objectif, parcourir les galeries à contresens en espérant trouver très vite les 6 disparus. Dans le reste de l'actualité maintenant, l'inquiétude grandit dans le Doubs. Les 6 spéléologues bloqués dans une galerie souterraine à Déservillers n'ont toujours pas donné signe de vie. Cela fait 3 jours maintenant qu'ils ont été surpris par la montée des eaux. Aujourd'hui, heureusement, les conditions météo sont plus favorables. Une équipe de secours est partie sous terre ce matin avec vivres et médicaments dans l'espoir de localiser les 6 personnes. L'autre sujet qui domine l'actualité depuis ce week-end, vous le savez, c'est la disparition des 6 spéléologues depuis 75 heures maintenant à Déservillers dans le Doubs. Les opérations de secours ont repris ce matin, mais apparemment toujours pas de contact avec les spéléos bloqués. Sur place, Ludovic Robanin, c'est Jean-Étienne Mac. Ce matin, en aval du réseau du Verneau, un groupe de 4 spéléologues secouristes s'engage dans le boyau Baudin. C'est une des sorties possibles du gouffre. Ouais, ça continue, c'est un boyau qui est sinueux. C'est sec ? C'est sec. Ces hommes déroulent derrière eux un téléphone filaire d'1,2 km pour rester en contact avec la surface. Ils vont devoir remonter la galerie principale à la rencontre des 6 personnes bloquées. Cette expédition va durer 14 heures. Donc on met le paquet pour établir la jonction avec les gens bloqués et mettre les moyens qu'il faut, faire une montée en puissance des moyens pour éventuellement les sortir. Au poste de commandement, les secouristes suivent la progression du deuxième groupe de sauvetage, celui des plongeurs. Ils sont partis à 4h30 du matin dans le gouffre, en amont cette fois des disparus. 3 km d'escalade avant de plonger en fin de matinée à 200 mètres de profondeur dans une eau noire à 6 degrés. Derrière peut-être, l'espoir de déboucher dans une salle fossile à l'abri de la crue. Une cavité qui aurait pu servir de refuge durant 72 heures aux 6 spéléologues toujours introuvables. Les conditions habituelles d'une cavité du Doubs, c'est entre 8 et 11 degrés, c'est une hygrométrie à 100%. Et ils ont certainement trouvé refuge dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, donc ils sont aussi à l'abri des courants d'air. Aujourd'hui, il ne pleut pas sur le plateau. Cette accalmie devrait être de courte durée. Dès demain, les conditions météorologiques devraient se dégrader. Une course contre les éléments vient de commencer. 2 des 6 spéléologues bloqués depuis samedi dans le gouffre des Biefs-Bousset dans le Doubs ont été remontés à l'air libre par les équipes de secouristes. Ils semblaient en bonne santé, bien que fatigués. Les secours tentent d'établir un contact avec les 4 autres spéléologues encore manquants. Monsieur, bonsoir. L'information est donc tombée en milieu d'après-midi. 2 des 6 spéléologues portés disparus depuis samedi dans le gouffre des Biefs-Bousset ont pu être remontés à la surface. Les 2 hommes sont apparus fatigués, déshydratés mais en bonne santé. Ils devraient être placés en observation ce soir à l'hôpital, mais voyez plutôt le récit de leur sauvetage. Il est signé Franck Ménestré et Charles-Henri Boudet. C'est à 16h30 que Mouloud Kob et Pascal Bourgoin, 2 des spéléologues bloqués dans le réseau du Verneau, ont enfin revu la lumière du jour. Ils ont finalement été retrouvés par l'équipe de secours qui s'était engagée dans le réseau par la grotte Baudin, située sur la commune de Nans-sous-Sainte-Anne. Ils se sont séparés de leurs 4 camarades dans la salle du bivouac au moment de s'engager dans une zone envahie par les eaux. Il y en a 4 qui ont décidé de ne pas traverser, qui ont préféré rester d'un côté de la salle et les 2 autres se retrouvaient de l'autre côté. Donc le groupe a été séparé à ce moment-là et depuis les 2 personnes qui sont sorties n'ont plus eu de contact avec leurs 4 collègues qui n'ont pas pu traverser cette zone inondée.
Située à proximité du siphon en cours d'exploration par 9 hommes et 2 plongeurs, la salle du bivouac est une salle sèche. Les 4 spéléologues toujours bloqués à l'intérieur devraient donc pouvoir encore y patienter dans de bonnes conditions en attendant les secours. Maintenant, on sait globalement dans quel secteur ils sont. Ça ne règle pas le problème que ce secteur est très difficile d'accès puisque c'est soit remonter tout le gouffre de ce côté-là dans des conditions difficiles, soit passer le fameux siphon qui nous pose tant de problèmes depuis 24 heures. Reste maintenant à confirmer la position des 4 hommes encore bloqués. Tous les regards sont désormais braqués sur l'équipe de plongeurs engagée depuis ce matin dans le réseau. Ils devraient franchir le siphon et atteindre rapidement la salle du bivouac. Tout le monde attend de leurs nouvelles d'une minute à l'autre. Donc les 2 hommes sont sortis du côté de Nançou-Sainte-Anne. 4 manquaient encore à l'appel, mais il semblerait que les secours viennent de les localiser. Franck Ménestré, vous êtes sur place. Est-ce que vous nous confirmez donc que 4 hommes, les 4 manquants, ont été localisés par les secours ? Oui, bonsoir Stéphanie, je vous confirme, la nouvelle vient de tomber il y a quelques instants. Non seulement les 4 derniers spéléologues ont été localisés, mais ils sont actuellement pris en charge par l'équipe de 11 sauveteurs dont 2 plongeurs qui étaient partis tôt ce matin à leur recherche. Des sauveteurs qui ont franchi le siphon, le principal obstacle, avant de les prendre en charge, de retrouver ces 4 derniers spéléologues dans la fameuse salle du Zodiac et qui ensuite qui ont commencé et qui ont fait demi-tour avec ces 4 derniers spéléologues. Ils ont franchi à nouveau le siphon en sens inverse et ils sont maintenant attendus vers minuit à la surface. Alors est-ce que l'on a des nouvelles de ces 4 derniers hommes? Comment se portent-ils? Est-ce qu'il y a des blessés? Alors a priori ils sont en bonne santé puisqu'ils ont progressé vers la sortie, ils ont commencé le chemin vers le retour, ils se déplacent par leurs propres moyens, même si une équipe de secouristes supplémentaires, de spéléologues du secours français vont aller à leur rencontre pour les aider à progresser. On a aussi plus d'éléments concernant les circonstances de la division du groupe de ces 6 spéléologues. En fait, les 2 d'entre eux qui ont été secourus dès cet après-midi auraient voulu s'engager dans une voie d'eau et les 4 autres, les voyant se faire emporter par le courant à l'intérieur du réseau du Verneau, ont choisi de patienter, de rester sur place et d'attendre les secours. Merci Franck, et on vous retrouvera bien sûr à la fin de ce journal pour de nouveau faire le point ensemble. Dans le reste de l'actualité, 2 des 6 spéléologues bloqués depuis samedi dans le gouffre des Biefs-Bousset dans le Doubs ont été remontés à l'air libre par les équipes de secouristes. Les secours ont établi un contact avec les 4 spéléologues encore manquants. Ils sont en bonne santé et devraient revenir par leurs propres moyens durant la nuit. Didier Brignon. Enfin à l'air libre. 2 spéléologues sortent de la galerie, visiblement à bout de force. Et le visage marqué après 3 jours bloqués sous terre. Ils ont été localisés à une quinzaine de kilomètres de l'entrée du gouffre, d'où l'expédition était partie samedi. Le groupe s'est séparé dès les premières heures de la montée des eaux. Il y en a 4 qui ont décidé de ne pas traverser, qui ont préféré rester d'un côté de la salle et les 2 autres se retrouvaient de l'autre côté. Donc le groupe a été séparé à ce moment-là. Et depuis, les 2 personnes qui sont sorties n'ont plus eu de contact avec leurs 4 collègues qui n'ont pas pu traverser cette zone inondée. Mais les 4 spéléologues ont trouvé refuge dans une salle dite du bivouac, à l'abri du froid et de l'eau. C'est là qu'ils ont été retrouvés. Les 4 spéléos ont été retrouvés. Ils ont passé le siphon, puisqu'on est dans une situation où le niveau d'eau a baissé. Ils sont sur le retour et on pense que pour l'instant on est sur un timing de sortie vers minuit. Une vingtaine de spéléologues et de secouristes étaient mobilisés pour cette opération de sauvetage. Mais les 4 rescapés sont suffisamment en bonne santé pour décider de remonter par leurs propres moyens. Je vous le disais en titre, dénouement heureux pour 2 des 6 spéléologues bloqués depuis samedi dans une galerie souterraine dans le Doubs. Ils ont retrouvé l'air libre cet après-midi avec l'aide des secours. Leurs 4 compagnons sont toujours bloqués, mais ils ont été localisés. Nous retrouvons sur place Ludovic Romanin et Jean-Étienne Mac. 16h10, en aval du réseau du Verneau. Des sauveteurs sortent du gouffre derrière eux à quelques mètres. 2 des 6 spéléologues disparus. Leur sortie est imminente. Ils cherchent par leurs propres moyens, là, ils ont la frite. Ils ont la frite. Ouais. C'est un grand soulagement. Le premier à refaire surface, Mouloud Kob. À l'extérieur, il se tient debout. Pourtant, sa fatigue est visible, il a les yeux cernés, il trébuche au milieu de la pente, mais il est sain et sauf. Quelques minutes plus tard, Pierre Bourgoin sort à son tour.
le sourire aux lèvres. Comment ça va? Très bien. Il se trouvait à 1 heure de la sortie, dans le lieu dit de l'oreille. Nourriture, eau, couverture chauffante. L'équipe qui les a trouvés les a pris en charge dans une salle sèche. Sur le chemin du retour, ils décrivent leur mésaventure, une brusque montée des eaux, un bivouac sous une tente de fortune et enfin des heures à redescendre, sans leurs 4 compagnons d'infortune encore sous terre. L'eau les aurait coupés du reste du groupe. Ils traversaient une salle, les 2 premiers se font prendre par le courant, les 4 qui sont derrière, ils prennent le choix de peut-être rester sur la rive pour ne pas s'engager dans le courant. Donc maintenant on sait où, globalement, dans quel secteur ils sont. Il s'agit d'une salle fossile entourée d'eau jusqu'à maintenant. Des plongeurs sont partis la nuit dernière à leur rencontre. Le niveau d'eau a baissé, le siphon inondé est maintenant praticable. Il n'y a pas de blessés. Ils ont été, au moment où ils se sont séparés, tout le monde était sain et sauf. Un contact physique a eu lieu il y a 1 heure. Plusieurs équipes de sauveteurs sont parties à leur rencontre. Après 72 heures de tension, les 4 derniers rescapés doivent sortir des entrailles de la terre avant minuit. Les spéléologues qui étaient bloqués sous terre depuis samedi sont tous sortis désormais. 2 d'entre eux avaient été évacués dans l'après-midi. Les 4 autres viennent d'être secourus. Nous allons rejoindre dans quelques instants sur place notre envoyé spécial dans le Doubs. Nous allons exactement à Déservillers dans le Doubs. Caroline Dussin, bonsoir. Les nouvelles sont bonnes puisque les 4 spéléologues encore coincés dans la galerie souterraine sont enfin sortis après 4 jours passés sous terre. Ils sont sortis tout à l'heure entourés par de très nombreux secouristes. Ils ont été accueillis par les applaudissements de leurs proches, de leurs familles qui se trouvaient là et qui leur sont bien évidemment tombés dans les bras. Alors ils avaient l'air en très bonne forme, tous marchaient d'un bon pas. Il était d'ailleurs assez difficile de les distinguer des secouristes qui étaient avec eux. Ils étaient tous très souriants, visiblement, et on les comprend très soulagés d'être sortis de ce gouffre. Alors ils ont été emmenés immédiatement vers une tente juste à côté au PC de sécurité pour faire un examen médical et un premier débriefing. Ils n'ont pas parlé à la presse. Apparemment, ils ne le parleront pas aux journalistes. En revanche, le capitaine des pompiers doit faire un point avec la presse. Il pourra nous décrire, on imagine, leurs conditions de survie, comment ils ont passé ces 4 jours sur Terre. Il pourra aussi nous expliquer comment ils ont été pris au piège pour des spéléologues aussi expérimentés. Et puis aussi, on aimerait bien savoir pourquoi ils se sont séparés en 2 groupes, puisque vous savez qu'un premier groupe de 2 spéléologues est sorti plus tôt dans la journée et a précédé donc ce groupe de 4 spéléologues qui vient donc de sortir. Couverts de boue, les traits tirés mais souriants après 3 jours passés sous terre, les 4 derniers spéléologues piégés à Déservillers dans le Doubs sont donc sortis hier soir vers 22h30. Les 2 autres membres de l'équipe avaient été libérés plus tôt dans l'après-midi à Nantes sous Sainte-Anne. Tous sont sains et saufs. Franck Ménestret, Charles-Henri Boudet. C'est sous les applaudissements de leur famille que les 4 derniers spéléologues bloqués dans le réseau du Verneau ont refait surface à 22h40. Après 3 jours passés sous terre, les hommes sont épuisés mais en bonne condition physique. Localisés hier après-midi dans une salle sèche et bloqués là depuis plus de 72 heures à cause d'un siphon rempli d'eau, les 4 hommes ont patienté dans de bonnes conditions et anticipé l'arrivée des secours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils avaient même préparé l'arrivée des secours en équipant certains passages de leur côté de façon à nous faciliter la tâche. Ils ont vécu sereinement, ils connaissaient le régime hydrologique de la cavité, ils savaient très bien que la décrue allait arriver, donc ils la surveillaient. Et puis ils savaient très bien, pour l'avoir suffisamment vécu à l'extérieur, comment les secours allaient s'organiser. Ils savaient très bien qu'ils allaient nous trouver dès qu'ils allaient pouvoir franchir le siphon. Dès 16h hier après-midi, 2 des 6 spéléologues avaient regagné la surface par l'autre extrémité du réseau. Épuisés, ils auraient expliqué s'être engagés dans l'eau afin de regagner une salle sèche située un peu plus loin. Très vite, la force du courant les emporte loin de leurs 4 camarades qui, vu la situation, préfèrent ne pas bouger en attendant les secours. Bien qu'épuisé, Mouloud Kob, le premier à avoir vu la lumière du jour, a tenu à être présent sur place pour accueillir en soirée ses 4 autres amis. Je peux vous poser une petite question, s'il vous plaît. On va faire le bilan médical. En fonction du bilan médical, ils seront orientés vers éventuellement un hôpital pour des examens complémentaires. Mais globalement, pour l'instant, ils sont plutôt dans de bonnes conditions physiques, comme on peut l'être après quand même 3 jours sur Terre. En fin de soirée, et après avoir été vus par les médecins, les spéléologues ont rendu hommage à leurs amis secouristes du Spéléo Secours français et ont partagé avec eux un moment de convivialité. Retour ensuite à la maison, en famille,
pour se remettre doucement de toutes ces émotions. Mission accomplie pour les sauveteurs mobilisés jour et nuit depuis dimanche. Au total, une quarantaine de pompiers et 50 spéléo-secours venus en renfort de toute la France.